Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre rendez-vous Les Minutes de Kalima TV. Aujourd'hui, nous recevons et nous remercions cher professeur Denis Grill de nous accueillir à la fois et d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à vous. Avec plaisir. Professeur émérite à l'Université d'Aix-en-Provence et membre de l'IRMAM, auteur, traducteur, grand spécialiste de l'islam et de Tasawwuf, donc la science de l'excellence, si je puis la traduire ainsi, et plus particulièrement un fin connaisseur de Cheikh al-Akbar Ibn al-Arabi. Monsieur Denis Grill, alors, le Ibn al-Arabi aujourd'hui rayonne un peu en Occident et en Orient, et ce depuis très très longtemps, mais notamment en Occident depuis à peu près un petit siècle, je dirais, suite aux travaux de Nicholson, aux travaux d'Athènes Palacios, etc. Qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire sur cette figure à la fois remarquable, à la fois particulière, à la fois parfois, chez certains, polémiques? Qu'est-ce qu'il apporte réellement dans notre siècle? Il apporte dans notre siècle ce qu'il a apporté dès le début, et je dirais même avant qu'il n'existe, qu'il n'apparaisse sur la terre, parce que ce qu'il apporte, au fond, c'est tout simplement la connaissance de la révélation coranique, dans ce qu'elle a de plus universel, et en même temps de plus spécifique, et donc par là même la connaissance de celui qui est le porteur de cette révélation, celui qui l'a reçu et qui l'a transmis, c'est-à-dire le prophète, et dont il a dit de manière assez claire qu'il en était extrêmement proche. Il se considère, lui, et les grands saints, comme les héritiers de la prophétie. Selon le hadith, al-ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Et donc c'est cet héritage, ce double héritage, on peut dire coranique et prophétique à la fois, dont il fait connaître, comprendre, et c'est là que son rôle est important de tout temps, et aujourd'hui particulièrement, dont il fait comprendre l'universalité. Et c'est pour ça qu'il a eu cet impact en Occident, parce qu'il a permis, je pense à beaucoup d'Occidentaux, qui ne connaissaient pas forcément grand-chose de l'islam au départ, d'accéder à cette dimension universelle de l'islam, dans sa dimension la plus métaphysique, mais aussi dans ses aspects les plus pratiques aussi. Et c'est-à-dire la sunna, oui. La révélation, et la sunna, l'enseignement du prophète, l'exemple du prophète. Voilà. Donc, et bien sûr, pour le monde, alors c'est vrai que jusqu'à une époque, son enseignement n'était diffusé dans le monde musulman que dans des milieux très restreints, de gens qui, même dans le monde large, on peut dire, du soufisme, du tasawwuf, de la pratique spirituelle, les maîtres n'encourageaient pas les disciples au départ à lire cette œuvre qui, effectivement, n'est pas facile à lire, qui peut déstabiliser un peu ceux qui ont eu une formation classique, traditionnelle, à la fois en théologie, en aqidah, en croyance, parce qu'il a des formules effectivement fortes, qui dépassent la compréhension habituelle qu'un simple musulman a de sa tradition. Et mais c'était sous ouverture aussi sur la spiritualité universelle qui, je pense, dans beaucoup de milieux du monde musulman, qui sont à la recherche, effectivement d'un islam qui ne soit pas l'islam, ni politique, ni social, ni étroit des littéralistes. Voilà. Alors, après, souvent, il est devenu un petit peu une sorte d'icône. Oui. Une icône. Et là, ça pose un petit peu un problème, parce que il y a ceux qui suivent Ibn Taymiyyah, il y a ceux qui suivent Ibn Arabi.
ceux qui ne parlent que de Rumi, etc. Il y a une manière un peu simpliste, disons, hein, de s'identifier à quelqu'un à partir de l'idée qu'on a, de son idée de l'islam. Mais je crois que effectivement, pour pénétrer son œuvre, il faut lire, hein, il faut prendre le temps de méditer, et il faut se dire aussi, de toute façon, qu'on ne la comprendra pas tant qu'on n'aura pas fait l'effort de revenir au fondement même de la tradition musulmane, qui sont le Coran et la Sunna. Son impact, cher professeur, son impact sur le monde arabe aujourd'hui. J'avais cru comprendre, bien sûr, que le Maghreb, à titre d'exemple, probablement ne s'est pas trop intéressé à l'œuvre d'Ibn al-Arabi. Qu'en est-il sur ce point? Alors, le Maghreb, ou peut-être... Le Maghreb, c'est pas une question de situation géographique. Oui. C'est vrai que son œuvre s'est d'abord surtout répandue en Orient, en Syrie, dans l'Anatolie, le Bilad al-Rum, avant que l'Anatolie devienne la Turquie, et en Iran aussi, et puis au-delà, hein, voilà, jusqu'aux Indes, et même jusqu'en Indonésie, et de manière, disons, indirecte, jusqu'en Chine, on pourrait dire, par l'intermédiaire de ses continuateurs. C'est-à-dire qu'il a vraiment fondé, surtout par son élève Sadr Ronawi, qui venait de Konya, et qui avait une culture à la fois arabe mais aussi persane, de par ses origines. Hein, il a assuré, on peut dire, la transmission de son œuvre, plus en Orient qu'en Occident. Plus qu'en Orient qu'en Occident. Et c'est vrai que son œuvre est revenue en Occident, au cours de l'époque médiévale, discrètement, parce que c'est vrai que dans le monde arabe, à l'époque médiévale, quand je parle d'époque médiévale, c'est disons, après sa mort jusqu'au début de l'époque ottomane, la diffusion de son œuvre est restée très discrète. Parce qu'il y a eu vraiment une opposition des fuqaha, des savants exotériques, pour qui son œuvre posait problème. Parce qu'il prenait certaines formulations de manière littérale, et même surtout parce qu'il en connaissait, que ce que certains critiques avaient dit. D'accord. Il y a un moment où Ibn Taymiyyah a critiqué, au début du XIVe siècle, l'œuvre d'Ibn Arabi. En fait, il a critiqué parce qu'il était, je pense, contre certains développements, commençait à prendre son œuvre chez certains, et qu'il exprimait de manière beaucoup peut-être plus simpliste, moins subtile, je dirais plus simpliste, pas simpliste, mais peut-être plus théologique ou plus, disons, un peu abstraite, hein, ce qu'il exprimait toujours de manière très subtile. Et Ibn Taymiyyah, lui, quand il critique Ibn Arabi, il le fait sur son interprétation du Coran, etc. C'est une critique de savant, contre un savant. Il y a des choses qu'il ne comprend pas du tout chez Ibn Arabi, parce que Ibn Taymiyyah est quelqu'un qui n'est pas du tout fermé à la spiritualité. Qui était Qadiri, Cheikh. Oui, il avait une affiliation Qadiri, mais les Hanbalites, qui étaient Hanbalites de Syrie et d'Irak aussi, de son temps, il y a une grande tradition du soufisme dans le hanbalisme, et il n'en est pas exclu. Hein, mais c'est quand même une compréhension très ésotérique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre vraiment ésotérique, c'est-à-dire qu'il ne peut être compris que par une élite de gens. Pour lui, ça le fait penser au chiisme, à la philosophie, etc. Et donc, il rejette ça d'un bloc. Et puis après, alors les gens ont repris de manière très simpliste ces critiques, et puis on a repris les critiques de ces critiques, etc., jusqu'à arriver vraiment à des critiques d'Ibn Arabi de la part de gens qui n'avaient jamais lu une seule ligne de lui. La problématique reste toujours... Voilà, donc il y a tout ça, et évidemment, surtout dans la mouvance, actuellement dans la mouvance wahhabite, où c'est devenu vraiment moi je me souviens, j'ai étudié à Médine, c'était le Cheikh Abou Bakr el-Jazairi qui faisait les cours de tafsir à l'université de Médine, fait islamique de Médine. Et il nous sortait comme ça, dans un cours de tafsir, qui n'avait absolument rien à voir, Ibn Arabi, Raïs el-Mulhadin, le chef de file de tous les hérétiques. Donc voilà, alors sans comme ça, balançant, je veux dire, une accusation gratuite,
pour maintenir un certain esprit critique vis-à-vis de tout ce qui peut sembler un peu trop exotérique, spirituel, etc. Et sortir de la formulation très littérale et du Coran, du Hadith, et voilà. Et donc, alors c'est vrai que pour revenir à l'Occident musulman, c'est vrai qu'il n'a pas été évidemment inconnu. Il est revenu dans son pays natal. Enfin, l'Andalous n'existait plus à partir d'un certain moment. Il est revenu en Andalous sous la plume de l'Issa al-Din ibn al-Khatib. Ibn al-Khatib. L'Issa al-Din ibn al-Khatib, qui est un grand homme d'État et en même temps un grand littérateur, est en même temps aussi un fin connaisseur de la littérature du soufisme. Et il a dit sur une Arabie des choses justes, précises, qui ont été repris mais simplifiées ensuite par copiées, je dirais même, mais de manière un peu négative, par Ibn Khaldun dans sa Muqaddimah, dans le chapitre sur le sophisme. Parce que Ibn Khaldun n'était pas du tout aussi ouvert du tout à l'ésotérisme, au contraire. Il est bien le tasawwuf, mais le tasawwuf soft, si on pourrait dire, qui dérange personne. Alors, le Coran, vous l'aviez peut-être signalé brièvement dans le Coran, est quelque chose de marquant dans son œuvre. La Sunna aussi. Oui, c'est pas seulement marquant, toute son œuvre est un commentaire coranique, on peut dire, d'une certaine manière. C'est vrai en particulier de son œuvre maîtresse, les Futuhat al-Makkiyya, l'illumination de la Mecque, qui, effectivement, comme vous le savez, on trouve effectivement des commentaires, des citations et des commentaires du Coran à chaque page, et de manière vraiment récurrente, et on peut pas reconstituer véritablement un tafsir au sens suivi d'un texte suivi, mais quand même, ça a été fait d'ailleurs par Mahmoud Rollad, qui reconstituait un tafsir à partir de Mahmoud Rollad, un Égyptien installé en Syrie, et qui a reconstitué de manière un peu critiquable, parce qu'il a fait du copier-coller en coupant. Bref, mais il n'a pas fait de manière, disons, très scientifique ce travail, mais c'est quand même très utile. Alors, c'est pas seulement que Ibn Arabi cite tout le temps le Coran et en fait le commentaire, partiel forcément. Il a écrit des petits traités aussi sur le Coran, sur des notions coraniques. Par exemple, la notion de serment. La notion de serment du coranique. Des traités des commentaires sur des versets, comme les Ayam et Sham, les 6 jours de la création, qui est si souvent question dans le Coran, par exemple, des notions de ce type-là, et qu'il a consacré certaines épîtres. Un petit traité qui s'appelle Isharat al-Qur'an fi alam al-insan, qui est des allusions du Coran au monde de l'homme, où il reprend toutes les sourates en montrant ce qu'il y a dans chaque sourate d'essentiel pour la compréhension de ce qu'est l'insan, l'homme, dans toute sa dimension la plus universelle. Et voilà, donc il a beaucoup de traités qui sont des traités, on peut dire, exégétiques, herméneutiques. Et il a consacré aussi certains, ça ne s'est pas publié encore, je pense, mais ça n'a pas été publié encore, mais des petits traités sur la Fatiha, qui sont très importants en fait, mais qui sont un peu des modèles d'interprétation du Coran. Des modèles d'interprétation du Coran. Il y avait, pardonnez-moi de vous couper, il y avait aussi, soi-disant, une exégèse du Coran qu'on a perdue ou qu'on n'a pas retrouvé la trace. Oui, ça c'est une autre histoire. Oui. Ça c'est un mystère. On le sait par la mention qu'il en fait dans le catalogue de ses œuvres, il a écrit de textes où il fait la liste de ses œuvres, qui n'est pas une liste complète, mais qui est quand même une liste assez précise, le Fihrist,
donc le catalogue de ses œuvres, et l'Ijaza ila al-Malik al-Muzaffar, donc une Ijaza, donc une autorisation de lecture de ses œuvres accordée à un prince ayyubide, le Malik al-Muzaffar, et donc il fait la liste de ses œuvres. Et il mentionne effectivement, alors il distingue ce qu'il a écrit et laissé en Andalous, Maghreb, et ce sont des œuvres qui sont perdues. Et parmi lesquelles, des œuvres qu'il a mis avec lui et qui sont accessibles et qui ont été recopiées, et qu'on peut retrouver pour la plupart, Dieu merci, dans les bibliothèques. À titre d'exemple. Oui, parce que ça c'était un texte qu'il avait apporté avec lui. Il a composé effectivement en Andalous, mais il l'avait apporté avec lui. D'accord. Il avait commencé à écrire bien avant d'écrire les Futuhat, quand il est arrivé à la Mecque. Il a commencé à écrire les Futuhat précisément, mais il avait déjà toute une production en Andalous et en Maghreb, et donc heureusement il a apporté avec lui une partie. Et donc, alors il cite ce texte qui s'appelle El-Ijmal wa Tafsil fi Asrar al-Tanzil. Alors c'est une approche à la fois totale et en même temps détaillée des versets, donc en tant qu'ils sont porteurs des secrets du livre, et dont il précise dans cette petite notice qu'il écrit sur eux qu'il est en grande partie composé à partir du ilm al-huruf, la science des lettres. Donc c'est une approche, et d'une part, et d'autre part qu'il est composé sur la triple perspective de al-jalal, wal-jamal, wal-kamal. Les trois manières d'envisager, on peut dire, tous les aspects divins, la beauté, l'aspect de miséricorde, la majesté, les aspects contraires de rigueur, et le kamal, c'est ce qui les unit, la perfection. Donc c'est un texte qui, si on peut toujours rêver, mais je pense que si il réapparaîtrait à l'existence, il nous plongerait dans la stupéfaction. Carrément, Haya. Peut-être prendre l'exemple de... Mais je pense pas que l'humanité soit prête à recevoir un tel texte. Et c'est pour ça qu'il y a... Je pense qu'il y a une certaine action de la Providence à l'avoir occulté ainsi. Ah. Ilm al-Huruf, Cheikh, vous le citiez à l'instant, est-ce que c'est cette doctrine de la science des lettres et de toute la cosmologie, par extension et par conséquence de la science des lettres, est-ce que c'est la doctrine la plus principale, la plus centrale de son œuvre, notamment dans le Futuhat? Est-ce que c'est juste un pivot autour duquel gravitent autres doctrines aussi essentielles à l'être? Alors, je me suis posé la question, c'est pour ça que j'ai travaillé un petit peu sur cette question, à partir principalement du deuxième chapitre des Futuhat consacré à cette science. Alors, c'est quand même frappant que, après les introductions, la khutbah, l'envoi du livre, très important, le niveau du discours, on peut dire, dès le départ, et ensuite des introductions pour préparer le lecteur à bien comprendre ce dont il est question. Le premier chapitre est consacré au ruh, à l'esprit, dont Ibn Arabi a fait la rencontre, il le raconte, sous la forme de ce jeune homme, Fata, Et quelle rencontre! Comment? Et quelle rencontre! Et dans la constitution du cœur, comme il dit, il a lu tout ce qui va devenir les Futuhat. Donc c'est le ruh, on voit bien d'emblée le rapport qu'il y a entre cet ouvrage, les Futuhat al-Mekkiya, et le Coran. Alors, bien sûr, le Coran, c'est le ruh qui vient apporter au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole divine. Mais les Futuhat, c'est ce qu'un être comme l'être accompli peut recevoir
comme connaissance par le truchement de l'esprit, de l'autre. Donc c'est le rapport entre la prophétie et la sainteté, voilà, du point de vue de la connaissance. Et donc c'est le fondement même évidemment de son œuvre. Oui. Et les Futuhat, mais on peut dire de son œuvre en général, c'est ce caractère inspiré. Inspiré vraiment au sens littéral du mot inspiré. Le rapport avec l'esprit, l'inspiration, le souffle de l'esprit, qui pénètre le cœur et qui fait jaillir en lui ses connaissances qu'il a mis ensuite, qu'il a écrit lui-même en général, dicté parfois. Il a écrit lui-même, parce que la deuxième version des Futuhat est écrite de sa main. C'est une version autographe. Et alors, le deuxième chapitre, c'est le chapitre sur la science des lettres. Donc s'il le place là, tout de suite après c'est que quand même c'est assez clair. Avant les chapitres aussi qui fondent les fondements, les maralif, les fondements des connaissances spirituelles, ésotériques, l'état des âmes. Oui. Michel Chotlémy l'a fait très très bien dans son introduction des illuminations de la Mecque, qui montre la progression. Et ça montre qu'effectivement les lettres en elles-mêmes ont une signification, une vie, c'est-à-dire en elles-mêmes, avant même de composer les mots. Et que donc c'est les principes même à la fois de la révélation, c'est des paroles, mais c'est ce qui est, et c'est pour ça que effectivement il s'intéresse aux lettres en général, parce que cette science peut être plus universelle, et puis aussi en particulier dans la forme que ça prend dans le Coran, où elles apparaissent sous la forme de lettres isolées dans le début de certaines sourates. Et on voit bien dans tous les passages, toutes les sourates qui commencent par, pratiquement presque toutes les sourates qui commencent par ces lettres isolées, c'est une introduction au livre. C'est ce qui précède le livre révélé. Donc c'est le principe même de la révélation. Et comme la révélation est, on peut dire, la sœur de la création. La sœur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le Coran. Dans le Coran, l'allusion à la révélation est toujours suivie le développement d'aspects de la création et réciproquement. Donc les deux sont vraiment les deux faces d'une même réalité, c'est les deux manières dont Dieu se révèle, à travers son livre et à travers sa parole, d'abord et son livre, et à travers le monde. Et donc la science des lettres, effectivement, c'est les principes qui doivent donner accès à la connaissance à la fois de la révélation et du monde. Toutes ces dimensions cosmologiques des lettres, leur aspect aussi pratique, opératif de la science des lettres, presque magique. Oui. C'est pas de la magie, non, c'est effectivement le fait que les lettres sont en relation avec tout l'ensemble de l'univers qui avait déjà été l'objet de cette science avant Ibn Arabi, mais qui l'a lui inscrit dans une vision totale, justement, symbiotique, on peut dire, de la révélation et de la création, de la manifestation. Les deux sont aussi quelque chose qui sont fortement liés dans son œuvre. Donc, simplement, c'est une introduction, c'est ce chapitre, et d'autres passages des Futuhat et d'autres œuvres. Il y a des petits traités aussi consacrés à certaines lettres en particulier. C'est tout ce dont ces lettres sont le symbole. Or, comme vous le savez, l'alphabet arabe, en fait, a 3 ordres. Il y a un ordre numérique, qui s'appelle l'abjad, qui n'est pas... on sert assez peu maintenant, mais qui servait à compter avant, parce que, comme tous les alphabets sémitiques, et nos alphabets aussi, qui sont à même d'origine sémitique, l'alphabet grec, latin, et puis langue occidentale, c'est le même ordre, même ordre qui est un ordre numérique, et évidemment,
les chiffres, le nombre, c'est voilà, c'est toute l'ordonnance de la création du monde. Le monde est sous si je puis dire, sous le chiffre du nombre. Succession de 1, 2, 3, etc. Et les lettres en sont voilà, le symbole, et avec tout ce que ça peut comporter de connaissances, effectivement, des principes mathématiques de l'univers. Et il y a un autre ordre qui est un ordre que l'ordre qu'on pratique, qui est un ordre graphique. Oui. Et donc là, c'est le symbolisme, effectivement, du graphisme des lettres, à partir du point, tracé de la ligne, oui. La ligne droite, la ligne courbe, à partir de laquelle toutes les lettres sont tracées, et développe pour certaines lettres, pour la lettre Nun, par exemple, tout ce symbolisme. Et donc c'est la connaissance des formes, on peut dire. Le point, la ligne, la courbe, c'est vraiment le cercle. Voilà, on peut représenter l'univers de cette manière-là aussi. Et l'univers, et en même temps les réalités métaphysiques, ce qu'il fait dans certains chapitres des Futuhat, qui sont illustrés par des graphiques, symboliques. Et puis il y a l'ordre phonétique, qui est l'ordre qu'on enseigne dans la lecture du Coran, par exemple, qui est l'ordre aussi qu'enseignent les phonéticiens arabes, donc, ça fait partie de la grammaire arabe, la connaissance des makhraj et le huruf, des points d'émission des lettres, depuis le plus intérieur et le plus extérieur, entre le huwa, le soi divin, qui englobe, disons, cette dimension à la fois intérieure et extérieure. Et donc c'est tout ce que les lettres sont porteurs de la signification, du processus de manifestation, depuis le plus intérieur jusqu'au plus extérieur. Voilà. Donc il y a tout dans la science des lettres. Oui, absolument. Mais, comme le disait déjà Hakim al-Tirmizi, qui a quelques affinités avec Ibn Arabi, Ibn Arabi a quelques affinités avec lui, sur l'ordre chronologique, c'est la science des awliya. C'est pas une science comme ça dont on peut parler sans avoir vraiment connaissance de tout ce qu'elle implique. Et Ibn Arabi lui-même a insisté sur le fait que c'est une science qui a des applications pratiques, mais que lui-même s'est toujours bien gardé. Bien gardé de ce qu'on appelle la simia. Oui, simia. Science des signes, en fait. Et donc, il a toujours même pratiqué garder, pour garder justement cette science, vraiment sa dimension purement spirituelle. Une autre question concernant une notion fondamentale dans son œuvre, la notion de l'walaya, ou la sainteté, telle qu'on l'a traduit en français. Alors, beaucoup, de loin ou de près, peut-être par mes connaissances, vous l'aviez bien souligné au début de cet entretien, à mes connaissances, il y a des gens qui n'ont même pas lu une ligne de l'œuvre d'Ibn al-Arabi, et il y a cette opposition frontale contre l'walaya, les saints, la sainteté. Quelle est la limite, selon vous, entre les degrés peut-être le plus apogée entre al-walaya et son rapport avec la prophétie, le nubuwa? Parce que c'est une problématique qui s'est posée. Je vois qui ferait ce moment, parce que je pense personne n'est contre, c'est les croyants. Oui. N'est contre le walaya, n'est contre les saints. Tout le problème est de savoir qui sont les saints. D'accord. Le walaya, c'est une notion coranique. Aucun croyant musulman ne peut se dire je suis contre la walaya, je suis contre les awliya, parce qu'il s'opposerait même dans le Coran. Le Coran nous invite à faire un choix entre du côté des awliya Allah ou bien des awliya shaitan. Donc il y a un choix. Ou awliya Rahman, ou des awliya shaitan. On a un choix à faire. Donc je pense qu'aucun croyant sérieux, sincère, ne peut dire je suis contre les awliya. Après, le problème, effectivement, c'est qui sont les awliya.
comment les reconnaître? Fais-moi, ça c'est une autre affaire. C'est là que la question. Parce que c'est... Alors là, il faut revenir vraiment au sens... Il faut revenir comme l'Arabie le fait, au sens du Coran. Or, celui dans le Coran, le terme de wali, qui désigne le saint, donc, qui est un terme qui a de nombreux sens, Oui. qui veut dire étymologiquement celui de proximité, mais en même temps l'idée de se rattacher à, de prendre en charge, d'être pris en charge. Et c'est le sens effectivement que ce terme avait dans la Jahiliya, dans l'islam, où tel homme était le wali ou le maoula, ce sont deux termes assez proches, de tel autre. C'est-à-dire un homme, dans le système tribal, si vous voulez, on pouvait, si on n'était pas parmi les membres de la tribu, on pouvait se rattacher à la tribu en devenant le maoula, ou le wali d'un tel. Et l'autre était votre wali. C'est-à-dire qu'il y avait un échange on se rattachait à quelqu'un, donc on était prêt à le soutenir, à l'aider en cas de besoin, et lui-même aussi lui accordait autre chose. Et ça existait entre les individus au sein d'une tribu, gens qui se rattachaient. On disait un tel maoula, il n'est pas de la tribu, mais il est rattaché à la tribu. D'où l'exemple de la tradition Aliyoun Maoula, la tradition du prophète. Ah, ça c'est autre chose, oui. Dans l'usage. Oui, mais c'est autre chose. Enfin, c'est lié, mais c'est autre chose. D'accord. Et les tribus elles-mêmes étaient dans des liens de vassalité. Oui. C'est-à-dire telle tribu était liée à telle autre plus puissante, qui la protégeait, mais même la tribu qui demandait cette protection, en se rattachant à telle autre tribu, s'engageait aussi à lui porter secours. C'est pour ça que dans le Coran, le nom divin de Wali est souvent lié à celui de Nasir, celui qui porte secours, qui vous secourt, qui vous porte main forte, une perspective guerrière de la vie des Arabes avant l'islam, et après aussi. Et donc, Ibn Arabi définit justement la walaya comme un-nusra. An-nusra. Le secours. Le secours. C'est quoi le secours? Et tansurullah yansurkum. C'est ça le fondement de la walaya pour lui. C'est-à-dire, si vous portez secours à Dieu, Dieu vous secourra. Alors, comment porter secours à Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de notre nasr?